Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Tout d'abord, je vais vous présenter la nouvelle séquence, donc notre nouveau chapitre de français. Puis nous reviendrons sur des connaissances acquises en cours d'histoire, connaissances sur le croissant fertile et l'invention de l'écriture, et enfin nous reviendrons sur ce qu'est le texte fondateur. Voici donc la présentation de notre nouvelle séquence de français. Séquence 4, les récits fondateurs. Comment les mots peuvent-ils raconter l'origine du monde? On va travailler dans cette séquence, donc dans ce nouveau chapitre, sur des récits qui ont pour but de raconter et d'expliquer l'origine de notre monde. Vous aurez pour objectif, à la fin du chapitre, de mettre en voix votre propre récit des origines. Avant de travailler sur ces récits fondateurs, nous allons d'abord revenir sur la définition. Qu'est-ce qu'un texte fondateur? Faites pause dans la vidéo afin de recopier ses titres et ses objectifs. Et nous allons passer à l'activité 1. Activité 1, le croissant fertile. Pourquoi les villes de cette région se développent-elles rapidement? Notez le titre et la question. Faites pause dans la vidéo si nécessaire. Vers 10 000 ans avant Jésus-Christ se développe en Mésopotamie l'agriculture. Les hommes ne sont plus de simples cueilleurs, mais ils cultivent la terre. Progressivement, l'agriculture va se développer jusqu'en Égypte, et cette région du monde sera nommée plus tard le croissant fertile, puisque les terres ici sont des terres qui ont été cultivées. Grâce à l'agriculture, les hommes se sédentarisent. En effet, ils n'ont plus besoin de se déplacer pour trouver la nourriture dont ils ont besoin, puisqu'ils cultivent la terre. Vers 8000 ans avant Jésus-Christ, c'est la période de sédentarisation de la population et donc de l'apparition des premiers villages. Les villages deviennent rapidement des villes qui sont de plus en plus grandes. Donc, elles accueillent de plus en plus d'habitants et il faut de plus en plus d'espace pour faire les cultures et nourrir ces habitants. Ainsi, des conflits vont apparaître pour s'approprier les terres fertiles, les terres que l'on peut cultiver. Et vers 6000 ans avant Jésus-Christ, il va y avoir une spécialisation des métiers à l'intérieur de ces cités. En effet, faire la guerre suppose d'avoir certaines compétences, donc certains habitants vont devenir des guerriers, vont devenir des experts de la guerre, alors que d'autres habitants deviendront experts en agriculture, en artisanat ou en élevage. Et vers 5000 ans avant Jésus-Christ, le commerce va apparaître entre les cités, commerce sous forme de troc. Cela signifie donc qu'une cité va pouvoir, par exemple, échanger son blé contre le poisson qu'une cité voisine aurait. Cela permet notamment de mettre fin à certains conflits entre cités grâce à ces échanges de biens et de ressources. Les villes du croissant fertile se développent donc rapidement en augmentant leur territoire et en s'enrichissant grâce au commerce. Vous pouvez donc répondre à cette question: pourquoi les villes de cette région se développent-elles rapidement? Faites pause dans la vidéo afin d'y répondre au crayon. Et nous allons passer à l'activité suivante. Voici la correction. À partir de 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'agriculture se développe en Mésopotamie. Les hommes se sédentarisent et construisent progressivement des villes qui vont pouvoir accueillir de plus en plus d'habitants. Les habitants étendent leur territoire pour cultiver et parviennent à faire du commerce, ce qui permet aux cités du croissant fertile de se développer. Faites pause dans la vidéo afin de recopier la correction en vert. Activité 2, l'invention de l'écriture. Pourquoi ces civilisations ont-elles utilisé l'écriture? Faites pause dans la vidéo afin de noter le titre de l'activité ainsi que la question. Vous allez maintenant suivre une petite vidéo qui va vous expliquer et vous raconter toute l'histoire de l'écriture dans cette région du monde. L'Orient ancien, la naissance de l'écriture. Dans l'Orient ancien qui s'étend autour du croissant fertile plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, les hommes se regroupent et s'organisent en villages puis en cités-États dont l'organisation est très hiérarchisée. Alors que l'agriculture et l'élevage ne cessent d'augmenter, il devient de plus en plus difficile pour les hommes de dénombrer leurs troupeaux
leurs récoltes, leurs terres et leurs biens. Aussi, face à ce besoin qui se fait pressant, les habitants du sud de la Mésopotamie dessinent avec un calame, une tige de roseau taillée en triangle, des formes géométriques sur une matière très abondante dans la région, l'argile. Humide, l'argile peut être gravée, permettant ainsi de dessiner des figures représentant vaches, chèvres ou blé. En séchant, ces tablettes se solidifient et gardent en mémoire de nombreuses informations. Elles peuvent alors être stockées ou échangées. C'est ainsi que naît la première écriture vers 3300 avant Jésus-Christ. Avec le temps, les plus habiles simplifient les dessins pour écrire plus vite. Ce ne sont plus simplement des animaux ou des objets qui sont représentés, mais aussi des sons. Cette écriture, aisément reconnaissable car composée de signes en forme de clous et de coins, est appelée écriture cunéiforme, d'après le mot latin cuneus, qui veut dire coin. Grâce à cette écriture, les hommes prennent des notes, comptent leurs récoltes, listent leurs terres, fixent des lois ou honorent leurs dieux. À partir de la Mésopotamie, le cunéiforme se répand alors en Orient dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ. À l'autre extrémité du croissant fertile, en Égypte, une autre forme d'écriture voit le jour peu de temps après. Celle-ci est composée de très nombreux signes qui représentent des objets, des idées ou encore des sons. On les appelle les hiéroglyphes, du grec hieroglyphikos, qui signifie caractère sacré, car on les a découverts sur les murs des temples. On retrouve aussi ces écritures sur des papyrus, des feuilles créées par la superposition de fines tranches de la tige d'une plante qui pousse abondamment sur les rives du Nil, le papyrus. Instrument de pouvoir, l'écriture n'est maîtrisée que par une infime partie de la population, des hommes que l'on appelle les scribes. C'est donc en lien avec le développement des cités et l'organisation des États que les hommes ont ressenti le besoin d'écrire. Grâce à l'écriture née en Mésopotamie puis diffusée au reste du globe, nous pouvons connaître les anciennes civilisations et entrer dans l'histoire. Vous pouvez à présent répondre à la question au crayon. Pourquoi ces civilisations ont-elles utilisé l'écriture? Faites pause dans la vidéo afin d'avoir le temps de répondre. Puis nous passerons à la correction. Correction. Les cités se développent et les États s'organisent. Pour faciliter le commerce, les habitants de Mésopotamie utilisent un calame pour tracer des formes sur de l'argile. Progressivement, ces formes évoluent pour ressembler à des coins et désigner des sons. C'est l'invention de l'écriture en 3300 avant Jésus-Christ. L'écriture est utilisée pour le commerce, pour les textes de loi et pour honorer les dieux. Faites pause dans la vidéo afin de recopier cette correction en vert. Activité 3. L'écriture face aux mythes et aux religions. Nous allons aborder à présent la définition du texte fondateur. Pour rappel, nous avions déjà abordé en partie cette notion grâce à notre travail sur l'épopée. Donc recopiez ce titre d'activité ainsi que la question. Les civilisations du croissant fertile ont un point commun. Ce sont des civilisations agricoles qui vivent au rythme de la nature et sont dépendantes des éléments. En effet, la culture suit le rythme des saisons. Donc, ses habitants doivent connaître le rythme des saisons et le maîtriser pour pouvoir cultiver efficacement. Cependant, des intempéries, c'est-à-dire le mauvais temps, peut aussi influencer la fertilité et les récoltes. C'est pourquoi on dit que ces civilisations sont très dépendantes des éléments, puisque un mauvais temps, un manque de pluie ou un excès d'ensoleillement peut nuire à certaines récoltes. Pour tenter de se concilier ces forces qui les dépassent, les hommes vont bientôt leur rendre un culte. Les premières religions polythéistes se mettent en place. Partout, on érige des temples à la gloire des dieux. En effet, les hommes du croissant fertile ne comprennent pas pourquoi il pleut, pourquoi il fait beau. Ils n'arrivent pas à expliquer les forces de la nature parce qu'ils ne disposent pas des ressources scientifiques pour le faire. Donc ils vont imaginer qu'il s'agit de dieux qui dirigent leur vie. C'est pour ça que l'on parle de religion polythéiste. Dans leur religion, il existe plusieurs dieux qui décident du sort des hommes. Et ces habitants
vont construire des temples pour honorer les dieux afin que ces dieux leur soient favorables et permettent une agriculture propice. Ainsi, le rythme de leur vie est fondé sur un calendrier de fêtes religieuses et de fêtes agricoles. Avec les dieux naissent les récits qui vont raconter leurs aventures et justifier les fêtes et les rites. C'est ce qu'on appelle les mythes. Vous voyez ici rassemblés un ensemble de textes fondateurs allant du plus ancien, l'épopée de Gilgamesh du XIIe siècle avant Jésus-Christ, à l'un des textes les plus récents, le Coran, en 650 après Jésus-Christ. Donc chaque civilisation se fonde sur un texte fondateur. Dans ces textes fondateurs, il s'agit souvent de raconter les origines du monde, comment le monde aurait été créé, et d'expliquer les phénomènes naturels que les hommes ne parviennent pas à comprendre. La civilisation organise sa communauté autour de rites religieux, donc de pratiques, et de valeurs. En expliquant les origines du monde, ces textes formulent aussi des règles morales qui distinguent le bien du mal. Vous pouvez à présent répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un texte fondateur? Faites pause dans la vidéo afin de répondre au crayon. À présent, vous pouvez noter le bilan. Fonder signifie créer, établir les bases de quelque chose. Les textes fondateurs sont donc les bases d'une civilisation. Chaque civilisation a utilisé l'écriture pour honorer ses dieux. Dans les textes fondateurs, il s'agit souvent de raconter les origines du monde et d'expliquer les phénomènes naturels que les hommes ne parviennent pas à comprendre. Faites pause dans la vidéo afin de recopier ce bilan. La séance est à présent terminée. Prenez en photo votre cahier et envoyez l'image à daras.garros@laposte.net. N'oubliez pas également de remplir le QCM sur Pronote. Au revoir.